et bienvenue dans Stoum, Péké et Derawet. C'est le soleil de Sicile qui brille ici au Bois des Rêves. Notre invité va nous plonger dans son enfance du côté de Tilleur. Et puis on va reparler de ses tubes, de ses grands hits comme « Je t'aime à l'italienne ». Frédéric François est notre invité. Quel honneur, Frédéric, de vous recevoir. Merci de me recevoir déjà. On va se plonger dans vos souvenirs. Les souvenirs, c'est ce qu'on aime dans Stoum, Péké et Derawet. Allez, d'accord. On aime se plonger dans les souvenirs de nos invités. Vous arrivez à Tilleur à quel âge, Frédéric? 4 ans et demi. La première photo que j'ai, c'est une photo d'école, bien sûr, hein, parce qu'en fin d'année, on faisait des photos. Le portrait bien sage, de l'enfant bien posé, bien coiffé. Avec un livre, oui. Voilà. Avec mon frère Rosario, et j'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi, parce que j'avais vécu avec mon grand-père jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Oui, oui. Il y a encore un attachement aujourd'hui à cette région, à Tilleur. Bah, c'est les souvenirs de ma vie. Oui. Moi, je pense que les souvenirs de l'enfance, c'est les souvenirs les plus magnifiques, les plus précieux. Forts, oui, les plus forts, vraiment. Oui. Et donc, en parlant de ma région, bah, je revois la maison, je revois mes parents, je revois tout le monde, oui. comme si rien ne s'était perdu, quoi. Oui, c'est ça. J'ouvre le livre de ma vie. Oui, ça reste des souvenirs authentiques. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous parliez wallon à la maison ou pas du tout? Non, à la maison, on parlait... Ma maman, elle parlait sicilien, oui. quoi. Votre papa, lui, parlait français? À lui, il lisait beaucoup et il parlait français. Quand un impresario, un jour, est arrivé dans cette cité où j'habitais en voiture décapotable, comme dans le film de Ray Charles, ça m'a fait pleurer parce que c'était exactement la même histoire. Il arrive, bloc numéro 4, il frappe à la porte de chez mon père et il dit à mon père, voilà, j'ai entendu parler de votre fils, je voudrais l'enregistrer. Et donc, waouh, c'est dit, la chance de notre vie. Et mon père, lui, dit, mais qu'est-ce que vous dites? Tout le monde nous demande. Toutes les maisons de disques veulent nous avoir. Il n'y avait personne, en fait. Non, mais c'était un coup de bluff, mais c'était un coup de personne. Il n'y avait pas de maison de disques, on n'était rien du tout. Et alors, cet impresario dit, écoutez, je vous laisse une semaine, hein, réfléchissez, et puis vous m'enverrez une cassette. Et bien sûr, je lui ai envoyé la cassette, et c'est comme ça qu'on a fait les premiers disques. Vous faites partie du patrimoine belge, mais aussi italien. Votre maison natale, en Italie, porte une plaque avec votre nom. Oui, moi j'appelle ça une plaque honorifique. Oui. Hein, c'est important. Oui, oui, oui. Alors, il y a, dans ce village, en fait, il y a 2 plaques. Il y a une plaque commémorative sur la maison de Frank Sinatra. Oui. Et une plaque honorifique, moi que je parle, que je dis sur la maison où je suis né. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que tous les fans, qu'ils soient belges ou français, vont à l'Ercara pour les vacances et vont prendre des photos devant la maison avec la plaque. C'est incroyable. Je trouve ça formidable. Oui, oui, oui. Votre lien avec le public est incroyable. Il traverse les générations. On pense aussi à des tubes et à des titres comme « Je t'aime à l'italienne » et si on parlait d'amour, « Mon cœur te dit je t'aime » qui, Frédéric, était la berceuse que mon papa me chantait quand j'étais bébé. Et puis ce nouvel album, « Tous oublient un jour », vos chiffres, ils sont extraordinaires. 35 millions d'albums, 85 disques d'or. Oui. Et moi, je ne les compte pas comme ça. Vous comptez comment, alors, vous? Alors, moi, je dis 35 millions de gens heureux. Oui. 35 millions de bonheur que je donne aux gens. Voilà, les chansons se sont transmises de génération en génération, comme si je faisais partie intégrante de leur famille. Oui. Comme si, dans les souvenirs de leur famille, il y avait Fredo qui est là et qui nous chante des chansons. Oui. On n'est jamais dans des choses dures avec vous. On est dans du sourire, on est dans quelque chose de pétillant. Oui, dans les chansons, le but c'est quoi? Ce sont des chansons d'amour, mais aussi des chansons d'espoir. Voilà, des messages aussi. Quand je chante il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, waouh, ce sont des mots qui sont très forts. Cette notion d'amour et d'espoir fait que, voilà, on fait partie de leur vie, ils chantent toutes les chansons, et c'est dans la mémoire collective, quoi. Moi, ça m'émeut, vraiment. Oui. Hein. Vous êtes aussi une personne gentille, Frédéric. Et ça, il faut le dire, parce que je ne suis pas la seule à le dire. On a un message pour vous, de quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui avait envie de vous le dire, qui vous aimait beaucoup. Bonjour, Fredo. Bonjour. Ça fait des décennies que nous nous aimons bien et nous essayons de cultiver notre amitié malgré nos occupations
qui Dieu merci reste un plaisir. C'est vrai que on connaît nos origines communes et qu'on nous a sollicité plusieurs fois pour se faire des petites surprises. Cette fois, c'est moi qui t'en fais une. Je vais te chanter une petite chanson sicilienne que tu connais peut-être. Curri curri scicareddo. Cours, cours, petit âne. C'est une invitation à nous voir en quelque sorte. Et c'est moi qui fais l'âne. Du moins, le bruit de ses sabots. Curri, curri, scicareddu, iamo, paeseddu, che m'aspetta Don Francisco. Curreva, sti belli arancini, ancora frescano arriva, sto fiasco di vino, insieme alla vimma svuota, corri, corri, scicareddu, iamo, paeseggio, che m'aspetta Don Francisco, correva. Correva. Je fais bien l'âne, hein? Oui. Tu traduiras. Hein? Voilà, tu remets mon bonjour à Fanny et toute l'équipe de Stum, Peke et des Raouettes. À bientôt, j'espère. Alors, merci. Ciao. Ciao, bello. Ciao, je t'embrasse très fort. Et merci pour cette belle chanson, parce que ça me rappelle la Sicile. Il y a plusieurs chansons sur l'âne. Oui. Je sais que Roberto Alagna ou Salvatore Adamo, ils font l'âne dans cette chanson ou dans d'autres chansons. Et moi, j'avais fait... Enfin, je n'ai pas sorti ce disque, mais si je devais chanter cette chanson, je ne ferais pas l'âne. Non, je ferais quelque chose de... quelque chose de romantique, quoi. Oui, mais il le fait bien. Hein. Ah, il le fait bien. Et je fais bien l'âne. Il veut même qu'on valide. Quand vous allez en France, est-ce que les Français pensent, parce qu'ils ont l'habitude de nous piquer nos chanteurs à nous, est-ce qu'on a pensé pendant tout un temps que vous étiez un chanteur français? Ils le pensent. Oui. Parce que la carrière se fait là-bas, parce que les émissions, parce que les spectacles et tout ça. Oui, et des spectacles, mais on est bien belges. Oui, et fiers de l'être. Oui, on voit les souvenirs aussi, beaucoup d'amour. Quand on dit vos parents, c'était ça. L'image de votre maman qui vous dit « va chercher ton papa » et puis on chante « O sole mio » sur la table d'une cantine. C'est incroyable ce souvenir. Oui. Il faut vous dire que voilà, c'est une famille qui a sûrement été dans la souffrance en Sicile. Mon père travaillait dans les mines de soufre. Et donc, elle me disait tout le temps, quand ton père nous ramenait la paye fin de semaine, on avait de quoi acheter juste un pain. Rien de plus. Et donc, ils étaient dos au mur. Donc, pour eux, arriver en Belgique, quand ils ont vu les affiches dans l'Ercara et dans tout le village, ils se sont dit « Oh, waouh, la chance de notre vie, nous allons découvrir l'Amérique. Oui. » Et donc, même s'ils se sont sacrifiés, pour eux, ils étaient heureux parce qu'ils pouvaient avoir une famille, des enfants. Et même si on n'avait pas de télévision, même si on n'avait pas de voiture, même si on n'avait rien, ils étaient heureux, quoi. Oui. Et donc, le rêve de mon père, c'est que qu'on réussisse, que je devienne chanteur comme lui le souhaitait. Oui. Et il a tout fait pour ça. Il a tout fait pour ça. Et cette chanson, O Sole Mio, un petit hommage à ce moment, on vous l'a mis sur une petite tasse. Pour boire votre thé avant de chanter, elle est pour vous, cette tasse. Eh bien, à chaque spectacle, je ferai ma tasse de thé et je la boirai avec O Sole Mio. Ici, on a fait un petit pêle-mêle de différentes photos où on vous voit enfant ici à l'école, bon élève. C'était aussi important pour vous de bien travailler à l'école? Oui, très. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Et donc, j'ai commencé l'école à 5 ans, 1 an plus tôt que les autres. Oui. Et voilà, je pense que j'étais un bon élève. Et puis, la chance, les étoiles se sont mises, se sont alignées, parce que Marino Atria, qui est au-dessus, habitait bien sûr à côté de chez nous, et c'est lui qui, un jour, vient me trouver, il savait que je jouais de la guitare, et il me dit, voilà, j'ai écrit 4 petites phrases, est-ce que tu peux les mettre en musique? Et voilà, j'ai mis ces 4 petites phrases en musique, et à partir de là, je me suis dit, je peux devenir compositeur et écrire de la musique. Et Marino a commencé à faire des chansons.
Et j'ai un carnet avec une centaine de chansons qui sont jamais sorties. Ah oui? Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Et voilà qu'on fait des chansons et qu'on fait des tubes, quoi. Eh ben, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Frédéric François, on va jouer un petit quiz. Allez, Je d'accord. vous propose des titres de vos chansons en wallon. À vous de trouver le titre français. Allez, d'accord. Ouais. Alors, mon wallon liégeois n'est pas au top, Fredo. Moi, je suis plutôt wallon Carolo d'habitude, mais Alors pour là- vous, je m'y mets. Alors. Est-ce qu'il va rester toute seule à nut? Est-ce que vous êtes toute seule la nuit? Est-ce que tu es seule ce soir? Ouais, bien joué. En fait, je compte le nombre de pieds Oui. de la chanson et ça correspond à mon titre français. Oui, Attendez, j'ai oublié. Oui, voilà, c'est bon. Attention, Frédéric, on comprend tout dit quand c'est trop tôt. Bah, on comprend tout dit quand c'est trop tard. Donc on comprend. Hop. Voilà. On comprend toujours quand c'est trop tard. C'est une chanson de 1977, vous la chantez encore? Oui, je l'ai chantée, mais je Oui. peux la reprendre pour le prochain spectacle. Ah oui, ça serait bien, par enfin, exemple. si vous voulez, en wallon cette fois. Asteur qui va rester ben long demi. Asteur, Asteur ça veut dire maintenant, petit indice. Ah, maintenant. Ah, Oui. bah maintenant que tu es loin de moi, alors. C'est tout à fait ça, maintenant que tu es loin de moi. Voilà. Et puis ici, alors je la mets derrière, tous rouveillent en joue. Tout s'oublie un jour. Mais oui, c'est bien ça. Eh ben, merci Frédéric François qui a quand même joué le jeu. La cuisine, c'est le lieu où on se rassemble tous. La cuisine, c'est l'endroit où on peut déguster des bonnes pâtes italiennes. Je vais vous présenter, Frédéric, dans quelques instants, des pâtes qu'on fait chez nous, les pâtes des Frangines. C'est une boutique qui est située à Anse, production 100% artisanale. On vous parlera des goûts, mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que vous avez un plat Madeleine de Proust? Voilà, vous moi, voyez, ce plat, je suis dans la cuisine de maman. Alors, pour moi, j'appelle ça le plat du dimanche. Oui. Voilà, c'est, pour ceux qui nous écoutent, la pasta à la milanaise. Oui. Voilà, c'est un plat qui ne s'est pas vraiment exporté. Donc, quand vous faites votre sauce tomate, au lieu de mettre de la viande, bien sûr, on met des filets de sardines. Et donc, vous remettez ça sur les spaghettis, cette sauce avec les filets de sardines, et avec du fenouil, bien sûr. Et attention, bien relevé, Oui. tout ça, on n'en parle pas, c'est normal. C'est normal. Mais ne pas mettre du fromage, Pourquoi ni pas du mettre de parmesan. parmesan? Vous faites revenir de la chapelure, et quand c'est bien reçu, voilà, vous la mettez Oh, ça a l'air bon. dessus, et vous avez un plat, parce que la chapelure se mélange à la sauce tomate. Oh, ça a l'air trop bon. Waouh! Et ça devient un plat, bord de mer, bien sûr, nous sommes au bord de la C'est mer. un plat sicilien, ça c'est une Oui, c'est un plat spécialité sicilien. sicilienne. Voilà, la pasta con le vongole, c'est bien, voilà, C'est on bien la connaît. connu, oui, oui. Mais là, la pasta avec des filets de sardines, Oh là c'est là. de l'or. Et je pense que C'est nos mon plat du téléspectateurs dimanche. vont se régaler, ils vont suivre votre recette. Ah, mais il y en a beaucoup qui la connaissent, Oui, hein. je me doute Oui. bien. Et donc les pâtes des Frangines, on a des pâtes par exemple aux orties, des pâtes ou encore au chanvre et au grillon, des pâtes tomates basilic, des pâtes au froment. Et donc on pourrait déguster 1 milliard de pâtes différentes. Mais avant de déguster, on a un fan qui avait envie de vous rencontrer. Il est présent aujourd'hui. Il vrai tenait à vous dire combien vous l'avez influencé dans sa vie. Nous recevons ce soir Frédéric Cianchez. Toutes les femmes sont belles. Ah non, ça c'est Franck Michael. Merde, c'est comment qu'on fait Just attrapé au coup de solo. On dirait plutôt Ah non, ça c'est Richard. c'est cochiante. Mi curti di t'aime, il sait dire qui sous là. Jean Vunette, piette, già trop maison, il dit tuer. Frédéric, t'es mon idole absolu, hein, de tous les temps. Hein. Mais je ne sais pas, je fais tout comme toi, mais je ne sais pas pourquoi moi je n'arrive pas à emballer. C'est pas pourquoi. Non, ça ne se voit pas. Non, Ça se voit pas. pas. Ça ne se voit pas. Ah ben ça va alors ça. Discret. Et pourtant je connais toutes tes chansons par cœur, je les ai un peu adaptées. Hein. Je maîtrise, regarde bien, par exemple. Oh, 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 j'aime toutes les cerisiennes. Oh, oh, j'aime toutes les cerisiennes. Jali qui botch, qui j'ose à vous les mains. Il dit veut te roche, j'ai que je passe à ce que c'est. Oh, 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 j'aime toutes les cerisiennes. Je crois. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On me regarde un drôle d'air à chaque fois. Et écoute bien celle-là. On ne suffisait pour manier toutes les tartouries. J'aimerais faire à vous tuer dès que t'es pur, j'ai l'envie. On ne suffisait pour aller beurre toutes les billes.
Ci vuole a vous tuer, sol batavant dans les manies. C'est beau, hein, ça? C'est magnifique. Eh ben, t'es mon idole. Je te laisse parce que je crois que j'ai mangé trop de sirop. Allez, j'y vais. D'accord, à très vite. Martin Charlier, il faut toujours qu'il surprenne nos invités. En fait, il a fait des rimes Oui. et ça correspond bien, même si on C'est comprend horrible pas. de dire, en fait, il a juste fait des rimes. Et il a juste fait des rimes et on n'a rien compris. Merci pour ce beau moment, Frédéric. Ben, c'est moi qui te remercie. On est honoré d'avoir pu en découvrir davantage sur vos racines, sur votre parcours, l'histoire du petit Francesco. On rappelle que votre album Tous oubliés un jour est disponible partout, des Oui. concerts partout, 2025, 2026, Cirque Royal, Oui. l'Olympia. Oui, Frédéric. l'Olympien pour le 18e Olympien. C'est dingue ça. Oui, oui. Vous avez toujours cette pression avant de monter sur la scène de l'Olympia? Un petit trac Oui. pendant quelques secondes, Oui. le temps d'entendre les gens crier Fredo, Fredo, Fredo. Et puis on monte sur j'y scène et vais. ça va. Et voilà, et pendant 2 heures, c'est une communion et c'est magique. Et alors, on aime terminer cette émission avec une petite surprise, Ah oui. des surprises 100% du terroir. Et donc, il y a un artiste belge qui vous admire énormément, Oui. qui tenait à vous faire une dédicace. Allez. C'est notre ami Marca. Bon, ben, je crois que tu auras compris, hein, Frédéric? Oui. Quand je vais revoir mon vieux grand-père à Chicago, Le chapeau déjà, il oui. sort ses histoires, son revolver, son borsalino, et 2 verres sur la table, et ni vrai, ni fable, il me raconte la prohibition. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, tout le monde m'appelle Frankie Borsalino. Chicago, Chicago. Waouh, génial. Vous le Génial, saviez Marca, qu'il- génial. il vous rend hommage à chaque concert. Ah, je savais pas ça. Oui, il chante cette chanson. C'est votre ami Marca. Marca qui est en pleine tournée des villages pour la 5e édition et qui sort un album et un livre intitulé Appelez-moi Serge. Les gens vous aiment, Frédéric. Merci. Faut jamais mais je- l'oublier, Non, le mais public et les artistes. Ça me touche vraiment. Moi, je me souviens de Chicago où, quand on a sorti la chanson, les enfants qui étaient avec leur maman disaient « Regarde, regarde, c'est Chicago ». C'est rigolo en parlant de vous. Oui, Ah, non, c'est même pas rigolo. Frédéric François. Regarde, c'est Chicago. C'est le partage et c'est la transmission. Merci d'avoir été notre invité Allez, merci pour à vous. Stompeke Derawet et on vous dit à tout bientôt sur La Une. Ciao, ciao. À 10 ans, au passage à niveau, le fils à Nina Pépino faisait déjà battre tous les cœurs dans un bistrot à dealer. Avec sa guitare chez Crespin, à la cantine des Italiens. Francesco, c'est la voix de l'amour, belgo, sicilien, troubadour. Déjà sur les bancs du halage, quand il était petit, il rêvait grand, mettre le dallage, qu'on laisse vivre sa vie. L'air carafriti à Tiller, même à Paris font tous les cœurs. Fredo et sa dégaine aiment la vie à l'italienne. Suzuki et Suzukia aspirent les plus beaux combats. Il sait que l'espoir c'est important, qu'après la pluie vient le beau temps. Grazie mille,